j'ai passé la bon 90% partie de ma vie à subir ma sensibilité parce que j'avais pas les outils qui me permettaient de m'en occuper. Et un thérapeute m'a dit un jour, quand on a une sensibilité, il faut avoir une hygiène. Comme on a une hygiène du corps, il faut avoir une hygiène de sa sensibilité. Et je crois que il y a beaucoup plus de personnes sur cette planète sensibles, voire hypersensibles qu'elles ne pensent. Des gens qui ressentent en fait les choses. Je crois que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on pense, mais je pense surtout que c'est négligé, extrêmement négligé. Et on nous a appris à nous savonner, mais on nous a pas appris à nous savonner de l'intérieur, à nous doucher de l'intérieur. Et si vous saviez le nombre d'années que j'ai cherché, le nombre de thérapies, de retraites que j'ai faites pour comprendre des petites choses toutes bêtes qui me permettent aujourd'hui de savoir me nettoyer de l'intérieur, de nettoyer les poids, les émotions que je ressens, que ce soit dans la gorge, dans le plexus solaire, ça dépend de chacun. Moi, c'est énormément dans le plexus solaire. Je vois à travers ça. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un soulagement d'avoir ces outils. Et j'aimerais vous en partager quelques-uns aujourd'hui avec vous, parce que je pense que c'est des outils extrêmement importants, des outils extrêmement utiles que vous pouvez appliquer chaque jour pour vous nettoyer de l'intérieur, comme quand vous prenez une douche, vous prenez une douche de l'intérieur. Alors, je vais vous en parler je sais pas, on verra ce qui me vient. Mais en tout cas, je vous invite à apprendre à noter parce que c'est très important. Premièrement, la douche corporelle est aussi une douche spirituelle. Quand on va se doucher, l'eau sur notre corps efface des choses. L'eau sur notre corps fait partir des choses, d'accord? Ça nous savonne aussi de l'intérieur. Il y a des choses qui se passent. Il y a des forces qui agissent pour nous nettoyer. Donc moi, ce que je conseille, c'est le matin, on se lève, on se rince, parce que la nuit, on a transpiré, et la nuit aussi, on part dans les rêves, on part dans l'astral. Il y a des choses qui se passent, il y a de l'inconscient, il y a énormément l'inconscient qui parle. Et pour moi, le matin, c'est obligatoire, même pour se réveiller, pour avoir une sensation de réveil. Une douche le matin, très important. Et du coup, une douche le soir, qui est pour moi la plus importante, parce qu'on a accumulé toute la journée des émotions, on a accumulé au travail ou par nos pensées, on a accumulé des choses, et il est important de se doucher, et de se doucher en conscience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend que la douche nous nettoie aussi de l'intérieur, et ben, un peu comme par magie, quand on a conscience de ça, et ben, on va le sentir. On va sentir que après une douche, on se sent mieux. Généralement, on se sent un peu plus en forme, on se sent mieux, plus détendu. C'est pas juste la chaleur, c'est qu'il y a l'élément eau est très important. Voilà. Deuxièmement, moi, ce que je fais le matin, c'est un ancrage. Un ancrage à la terre extrêmement important. Donc c'est un habit spirituel. C'est-à-dire que vous, en fait, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, si j'ai envie de vous dire, c'est pareil, dans le sens, sans vous offenser, mais dans le sens où l'ancrage, donc d'un point de vue spirituel, c'est se connecter aux énergies de la Terre, et d'un point de vue plus rationnel, scientifique, c'est ce qu'on appelle en anglais, bon j'ai plus le nom, on s'en fout, mais vous allez voir on est fait de champs électromagnétiques, et que le grounding, voilà. Et que quand on met ses pieds dans l'herbe, qu'on met ses pieds qu'on se reconnecte à la Terre, en fait, on réaligne son champ électromagnétique. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et après, spirituellement, en fait, on se connecte aux énergies de la Terre, et en fait, on rend nos énergies et nos émotions à la Terre.
très important. Donc ça à faire le matin, ancrage à la terre. Je pense qu'il y a plein de vidéos qui en parleront mieux que moi. Enfin, ce serait faire une vidéo à part entière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour les vidéos plus techniques, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook, le Cercle des Cœurs en Guérison. C'est là-bas que ça se passe. Je suis en train de créer, et on est en train de créer tous ensemble une communauté. On va regrouper les gens qui veulent guérir, les gens qui ont la niaque de guérir, qui veulent s'en sortir, qui en ont marre de porter les traumatismes, les blessures, ce genre de choses, qui ont envie de guérir. Parce qu'on est en 2025, ça commence à bien faire. Je sais pas quel âge vous avez, mais ça commence à bien faire. Hein. Donc on est en 2025, il est temps de lâcher tout ça. Donc rejoignez le groupe Facebook, groupe privé, c'est en description. Je ferai sûrement une vidéo sur l'ancrage à la terre. Donc ancrage à la terre le matin, très important, ça prend 2 minutes. Donc après votre première douche, 2 minutes. Et là, vous allez voir que déjà, vous prenez une direction dans votre journée. Vous avez un habit spirituel, vous vous êtes douché. Et déjà, vous mettez une direction dans la journée qui est extraordinaire. Parce que le matin, ce qui est très important, c'est de se donner une direction. Si on se réveille, qu'on prend notre téléphone et qu'on passe 1 heure sur YouTube, notre journée va changer de direction. Donc le matin, c'est là où c'est le plus important de se lever, prendre sa petite douche, faire son ancrage à la terre et manger au mieux. Moi, ce que je conseille, c'est manger des fruits. Manger des fruits le matin, vous verrez, si vous êtes un peu sensible de ce que vous mangez, les fruits, c'est extrêmement bon pour le corps. Vous le ressentez, votre corps vous remercie et vous allez voir, ça dégage des énergies, des bonnes ondes, c'est des choses qui vibrent haut énergétiquement. Donc là, ce que je suis en train de vous partager, c'est des années gratuitement que je pourrais faire payer. C'est des années d'expérience et surtout de recherche qui en fait aujourd'hui guident ma vie. Voilà. Donc la douche, l'ancrage à la terre. Et qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? La méditation. Alors la méditation, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de monde qui parle de méditation. Je suis un peu plus réservé sur ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que la méditation, à mon avis, il faut d'abord préalablement être dans une certaine disposition énergétique. C'est-à-dire que si vous avez votre mental qui bat la chamade, la méditation, se poser, c'est pas forcément ça qui va réussir à calmer votre mental. D'après mes expériences, d'après les expériences des personnes que je côtoie. Mais ça peut être un très bon outil. Donc, plus que de la méditation, en fait, si vous voulez, de la respiration. C'est-à-dire si pendant 5 minutes, le matin, ou l'après-midi, ou le soir, je m'en fiche, mais le matin c'est mieux, vous vous posez et vous vous concentrez juste sur l'air qui rentre de votre nez et qui en sort pendant 5 minutes, déjà vous vous calmez, vous vous sentez mieux, et là vous êtes parti sur une bonne journée, et vous prenez en fait, et c'est ça ce qu'on appelle une douche de l'intérieur. Voilà, c'est humblement vous partager moi ce que je fais pour me mettre dans les bonnes dispositions dans la journée. Donc effectivement, il y aura des jours où vous allez vous lever, ça vous l'avez vu, vous allez avoir la pêche, vous savez pas pourquoi vous allez avoir de l'énergie. Il y en a d'autres, vous allez vous lever fatigué, avec des émotions encore lourdes. Mais si vous faites ces choses-là, donc la douche, l'ancrage, les 2 douches matin et soir, donc petit rinçage le matin, même le soir, vous n'êtes pas obligé de passer 10 minutes sur la douche. Mais si vous faites ces choses, je peux vous assurer que émotionnellement, vous allez déjà dégager une bonne partie des parasites. Alors je dis pas que vous allez guérir toutes vos blessures émotionnelles en prenant des douches, qu'on soit bien clair, mais c'est déjà un premier pas pour avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc encore une fois, rejoignez le groupe Facebook, le Cercle des Cœurs en Guérison. C'est là-bas que ça se passe. Là, c'est le début. Il y a encore peu de monde. Il y aura des lives interactifs. Vous allez pouvoir poser vos questions. Je vais te donner des vidéos exclusives. C'est vraiment, si vous voulez guérir vos blessures en 2025, c'est vraiment là où il faut être. Ok ? Donc on se retrouve là-bas, je vous retrouve là-bas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, mettez un commentaire, ça m'aide pour le référencement.
pour que si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas aussi à le partager. Et voilà, mettez ça en place. Je pense que je ferai un petit résumé en description ou carrément sur le groupe Facebook. Et puis voilà, prenez soin de vous, rejoignez ce groupe Facebook. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Bah, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.